Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à tous ces rêves que vous avez laissés de côté ou à ces opportunités qui vous ont échappé par peur de l'échec? Bien souvent, nous bloquons nos aspirations parce que nous ne nous sentons pas assez sûrs de nous, pas assez capables. Et pire encore, parce que nous redoutons le jugement des autres, qu'il s'agisse d'un père, d'un conjoint ou d'un ami. Avec le temps, nous finissons par croire que nous ne pouvons rien espérer de mieux. Si vous vous reconnaissez dans cela, il est temps d'affronter cette insécurité en face. Et le stoïcisme peut être votre allié dans ce parcours. Cette philosophie nous apprend à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, en nous aidant à développer une force intérieure qui transforme notre manière d'aborder les défis et d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, à une époque où nous sommes constamment bombardés par les réseaux sociaux, où la validation se mesure en mentions, j'aime et en abonnés, avoir confiance en soi et trouver la paix intérieure peut sembler un défi de taille. Mais imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez garder votre calme et votre clarté, quelles que soient les pressions extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 principes de la sagesse stoïcienne qui vous aideront à surmonter l'insécurité et à renforcer votre confiance en vous. Si vous vous êtes déjà senti paralysé par le doute ou avez lutté contre une image négative de vous-même dans cette ère numérique, alors ce contenu est fait pour vous. Préparez-vous à développer un état d'esprit solide et un respect de soi qui ne dépend pas de l'approbation des autres, mais d'une profonde acceptation de qui vous êtes réellement. Concept 1. Ne cherchez pas à être parfait. Chaque jour, Épictète posait cette question à ses élèves. As-tu progressé? Et non, as-tu été parfait? Cette simple question révèle la différence essentielle entre évoluer et se perdre dans la quête incessante de perfection. Progresser nous pousse à avancer, à nous transformer et à aller au-delà de nos limites, tandis que le perfectionnisme, souvent confondu avec de la rigueur, peut nous paralyser. Après tout, la recherche de perfection est en réalité l'ennemi de l'action. Lorsque nous insistons pour agir sans faille, nous croyons ainsi éviter des émotions négatives comme la culpabilité, le jugement ou la honte. Mais en réalité, ce comportement cache souvent des insécurités et devient un bouclier qui limite notre potentiel. Épictète nous rappelle que la perfection est une chimère, quelque chose que nous n'atteindrons jamais pleinement. Nous sommes des êtres humains, avec nos défauts et nos imperfections, et c'est précisément dans cette condition que réside notre humanité. Reconnaître nos imperfections ne signifie pas se contenter de la médiocrité, mais plutôt embrasser la réalité d'un apprentissage constant. C'est pourquoi notre priorité doit toujours être le progrès et non l'obsession d'un idéal inatteignable. Si vous avez tendance à repousser une tâche simple, à procrastiner sur un projet parce que vous estimez qu'il n'est pas encore parfait, ou même à éviter de commencer quelque chose sous prétexte que les conditions ne sont pas idéales, souvenez-vous, mieux vaut fait que parfait. Cela ne signifie pas agir sans réflexion ni abandonner ses exigences, mais il ne faut pas se laisser enfermer dans un idéalisme paralysant. L'important est d'avancer, même lentement. Chaque petit pas compte, chaque progrès, si infime soit-il, est une victoire. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Fais maintenant ce que la nature attend de toi. Va droit à l'essentiel, si cela est en ton pouvoir. Ne regarde pas autour de toi pour voir si les autres le remarquent. N'attends pas la perfection de la République de Platon, mais contente-toi même du plus petit progrès et ne considère pas ce résultat comme négligeable. » Ces mots nous invitent à agir sans subir la pression d'être irréprochable, en valorisant le simple fait d'avancer. En privilégiant le progrès plutôt que la perfection, nous nous offrons un espace d'apprentissage et de réelle évolution. Chaque pas, si minime soit-il, contribue à notre parcours et nous rapproche de la personne que nous souhaitons devenir. Alors prenez un moment pour réfléchir. Quelle est votre prochaine étape? Plutôt que d'attendre la perfection, accordez-vous le droit d'évoluer à travers chaque essai, chaque erreur et chaque réussite, car c'est dans ce mouvement constant que la véritable transformation s'opère. Concept 2. Memento mori. Vivez avec l'urgence du moment présent. Marc Aurèle nous invite à réfléchir avec ces mots. Tu pourrais quitter cette vie à l'instant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Cette affirmation nous ramène au concept du memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, qui bien qu'il puisse paraître sombre à première vue, est un outil puissant pour nous libérer de l'insécurité
et nous permettre de vivre une vie pleine et vertueuse. En affrontant la réalité de la mort, nous acquérons une perspective transformatrice sur la vie. Lorsque nous comprenons que nos jours sont limités, les petites préoccupations et les peurs du quotidien perdent l'importance que nous leur accordons. Imaginez-vous dans 150 ans, regardant en arrière et réalisant que les craintes qui vous paralysent aujourd'hui n'avaient en réalité aucune réelle importance. Cette prise de conscience nous délivre du poids du regard des autres, de la peur de l'échec et de l'incertitude de l'avenir, nous permettant ainsi de nous concentrer sur ce qui compte réellement. Épictète renforce cette idée en nous rappelant « Pense à la mort comme à une présence qui t'observe sans cesse et laisse cela guider tes actions et tes pensées. » Cette perspective nous pousse à remettre en question la validité de nos peurs et de nos insécurités. Combien de fois le doute vous empêche-t-il de reconnaître votre véritable valeur? En acceptant que la vie est éphémère, nous réalisons que nombre de nos craintes ne sont que des barrières temporaires qui ne méritent pas de nous priver d'une existence authentique. Prenons un exemple, la peur de conduire, cette crainte de commettre une erreur comme oublier d'indiquer un changement de direction ou redouter un problème mécanique. Mais lorsque nous nous rappelons que la vie est courte, nous trouvons le courage d'affronter ces insécurités et peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. Ou encore, ce rêve ancien de changer de métier pour suivre votre passion, mais que la peur du jugement des autres a toujours freiné. Si vous remettez cette décision à plus tard, il se pourrait qu'un jour vous regrettiez de ne jamais avoir osé vivre vos véritables aspirations. Une stratégie efficace pour faire face à ces peurs consiste à les remettre en perspective dans le temps. Posez-vous cette question. Dans 5 ou 10 ans, ces inquiétudes auront-elles encore une quelconque importance? Dressez une liste de vos préoccupations et observez combien d'entre elles se seront dissipées avec le temps. Cet exercice simple vous aide à distinguer ce qui mérite réellement votre énergie de ce qui n'est qu'un obstacle illusoire. Chaque jour, engagez-vous à poser au moins une action qui soit en accord avec vos valeurs et votre objectif de vie. Cela peut être aussi simple qu'exprimer de la gratitude ou plus audacieux, comme avancer sur un projet qui vous passionne. De cette manière, vous vous éloignez de vos insécurités et vous vous rapprochez d'une vie vécue avec courage et authenticité. Sénèque nous rappelle avec force « Tu pourrais ne pas te réveiller demain ou te lever sans revoir la nuit suivante. » Commence à vivre maintenant. C'est une invitation pressante à valoriser chaque instant et à se libérer des doutes et des peurs qui nous empêchent de profiter pleinement de la vie. En intégrant le memento mori dans votre quotidien, vous ne vous contentez pas de surmonter vos insécurités. Vous vous reconnectez à ce qui est réellement essentiel. Vivre avec intention, courage et sincérité. Chaque moment est unique et précieux. Et le moment de vivre pleinement, c'est maintenant. Concept 3. Accepter le changement. Sénèque, dans ses lettres, nous rappelle que rien de ce que nous voyons ne demeure. Moi-même, alors que je parle du changement des choses, j'ai déjà changé. Nul ne peut entrer 2 fois dans le même fleuve, car, en le faisant, les eaux ne sont déjà plus les mêmes et l'être lui-même s'est transformé. Cette réflexion, toujours d'actualité après des millénaires, nous invite à accepter que le changement est la seule constante de notre existence. Les stoïciens valorisaient cette fluidité et comprenaient que résister à l'inévitable ne faisait qu'engendrer de la souffrance. Plutôt que de lutter contre le flux incessant des transformations, nous sommes invités à les accueillir avec souplesse et courage. Accepter le changement, c'est reconnaître que tout est éphémère. Lorsque nous nous attachons trop à ce que nous possédons ou aux attentes que nous avons construites, nous ouvrons la porte à une douleur profonde lorsque l'imprévu survient. Marc Aurèle, par exemple, soulignait la fugacité de tout ce qui nous entoure, nous rappelant que ce que nous nous rappelons comme ce dont on se souviendra de nous sont également voués à disparaître. Souvent, l'insécurité naît précisément de cet attachement à ce qui nous est familier et de la peur de l'inconnu. Des questions telles que « Que m'attend-il après ?» ou « Serais-je capable de faire face à cela ?» alimentent nos craintes, nous empêchant de voir le potentiel de croissance que chaque changement peut offrir. En acceptant le changement comme une composante naturelle de la vie, nous renforçons notre résilience et notre capacité d'adaptation. Plutôt que de réagir avec anxiété ou rejet, nous pouvons voir chaque transformation comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Prenons l'exemple de la fin d'une relation.
Bien que ce soit une épreuve douloureuse et parfois irréversible, nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres. Accepter ce changement nous permet d'affronter la situation avec sérénité, en orientant notre attention non pas sur ce qui a été perdu, mais sur les nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous. Pour cultiver cet état d'esprit, réfléchissez au domaine de votre vie où l'attachement à une seule façon d'agir ou à des résultats précis a limité votre croissance. Défiez-vous d'abandonner ces entraves et d'accueillir de nouvelles expériences. Adoptez une mentalité flexible, capable de transformer les défis en occasion de progresser. Plutôt que de percevoir le changement comme une menace, considérez-le comme une bénédiction déguisée. Appréciez les enseignements qu'il apporte et les opportunités qu'il révèle. Zénon de Cityon, fondateur du stoïcisme, utilisait une métaphore pour illustrer notre difficulté à accepter les transformations de la vie. Il décrivait un chien attaché à une charrette. Le chien, c'est nous, tandis que la charrette représente les événements inévitables du quotidien. La corde qui nous relie à elle nous accorde une certaine liberté. Mais lorsque la charrette avance, nous avons deux choix, résister et souffrir, ou suivre son mouvement en préservant notre intégrité. Le message est clair. Lorsque nous tentons de contrôler l'incontrôlable, nous ne faisons qu'amplifier notre propre souffrance. En acceptant le changement, nous gagnons en confiance pour faire face aux défis. Nous nous libérons de la peur de l'avenir et nous ouvrons les portes d'un monde aux possibilités infinies. Puissions-nous accueillir chaque transformation avec gratitude et courage, en permettant à la vie de nous façonner, tout comme nous avons le pouvoir de la modeler à notre tour. Concept 4. L'importance de l'autocontrôle. Imaginez la capacité d'affronter les défis du quotidien avec la sérénité de celui qui maîtrise pleinement son esprit. C'est là toute la puissance de l'autocontrôle, l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Il s'agit de gérer nos émotions, nos impulsions et nos désirs de manière consciente, afin que nos actions reflètent des choix délibérés et non de simples réactions automatiques. Sur le chemin stoïcien, l'autocontrôle est la clé pour atteindre une tranquillité intérieure et vivre avec vertu. Cela signifie observer attentivement nos réactions et nos comportements, identifier ce qui nous déstabilise et choisir en pleine conscience la manière dont nous allons y répondre. Sénèque nous rappelait déjà « Apprends à te défaire de la part de toi-même qui te déçoit. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. » Ce message nous invite à concentrer nos efforts sur notre transformation personnelle, plutôt que de nous laisser submerger par des sentiments autodestructeurs. Prenons par exemple des émotions comme la jalousie ou l'envie. Plutôt que de les laisser vous envahir, l'autocontrôle permet de les reconnaître et de choisir une réponse plus constructive, comme cultiver la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Ce processus d'auto-observation et d'ajustement ne se fait pas en un instant. Il demande un engagement quotidien et constant. Prenez un instant pour vous poser la question. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Comment puis-je y répondre différemment? Choisissez un domaine de votre vie où vous souhaitez exercer un plus grand contrôle, que ce soit l'alimentation, l'exercice physique ou les dépenses impulsives, et fixez-vous des objectifs clairs. Chaque petit pas, chaque habitude cultivée en pleine conscience contribue à renforcer votre présence et votre équilibre émotionnel. En développant l'autocontrôle, vous renforcez non seulement votre confiance en vous, mais vous créez aussi un espace intérieur libéré du tumulte des émotions négatives. C'est dans cet espace que s'installe la véritable sérénité, où chaque décision reflète votre volonté et votre engagement envers une vie plus épanouie et plus apaisée. Accordez-vous le droit d'entamer ce voyage vers la découverte de vous-même. En apprenant à gouverner vos émotions, vous vous rapprochez d'une existence plus consciente et en harmonie avec vos valeurs. Après tout, la véritable liberté naît lorsque nous cessons d'être les prisonniers de nos impulsions et que nous reprenons les rênes de notre propre histoire. Concept 5. La dichotomie du contrôle. Explorons un principe essentiel du stoïcisme, la dichotomie du contrôle, et découvrons comment il peut apaiser notre insécurité. Imaginez pouvoir distinguer clairement ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas. C'est le message central d'Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens qui a transformé cette idée en un outil pratique pour le quotidien. Son approche était si efficace que même des soldats vinrent le consulter avant de partir au combat.
La dichotomie du contrôle nous enseigne à concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons influencer. Combien de fois vous êtes-vous inquiété de choses qui échappent à votre portée? Le jugement des autres, des réactions imprévisibles ou des résultats incertains. En nous focalisant uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, l'anxiété et le stress diminuent naturellement. Imaginez un entretien d'embauche. Au lieu de vous perdre dans des préoccupations sur l'issue, qui ne dépend pas de vous, concentrez-vous sur la préparation d'une présentation sincère qui reflète vos compétences et votre enthousiasme pour le poste. Ainsi, vous investissez votre énergie dans ce que vous pouvez réellement maîtriser. Dans le milieu professionnel, le même principe s'applique. Nous nous investissons souvent avec intensité dans nos tâches, mais nous restons prisonniers de l'attente de reconnaissance de la part de notre supérieur, une chose qui échappe à notre pouvoir. À la place, il est essentiel de reconnaître sa propre valeur et de célébrer les succès qui viennent de l'intérieur, indépendamment d'une validation extérieure. Sénèque, autre figure majeure de la pensée stoïcienne, renforce cette idée dans ses lettres, nous rappelant que la véritable transformation commence lorsque nous focalisons notre attention sur nos attitudes et nos actions, plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres. Accepter la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler est, sans aucun doute, l'un des plus grands défis de l'existence. Cependant, cette acceptation nous offre une des leçons les plus précieuses, la capacité d'affronter les résultats, quels qu'ils soient, avec une sérénité inébranlable. Lorsque vous savez que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous trouvez la paix en faisant confiance au cours imprévisible de la vie. La prochaine fois que l'insécurité frappera à votre porte, posez-vous cette question. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est négative, accordez-vous le droit de pratiquer le détachement et rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez transformer. Comme l'a si bien formulé Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens très efficaces. L'essentiel n'est pas de prioriser ce qui est dans votre agenda, mais de planifier vos priorités. En organisant ainsi votre esprit, vous gagnez en clarté et en concentration, en consacrant votre énergie uniquement aux actions qui font réellement la différence. Avec le temps, cette pratique s'intégrera naturellement à votre quotidien et l'insécurité laissera place à une confiance sereine. Cette tranquillité n'est pas le signe d'une indifférence, mais d'une sagesse. La sagesse de savoir où concentrer vos forces et d'accepter avec grâce ce qui échappe à votre contrôle. Concept 6. La capacité à transformer ses croyances. Notre 6e concept pour surmonter l'insécurité nous met face à l'un des obstacles les plus redoutables, notre propre esprit. Nous portons souvent en nous des croyances limitantes, des pensées et des suppositions qui nous convainquent que nous ne sommes pas capables d'accomplir certaines choses ou d'atteindre nos objectifs. Ces idées ont parfois pris racine dès l'enfance, comme lorsqu'un enseignant à l'école vous a catalogué comme quelqu'un de sans avenir, ou à travers des expériences marquantes vécues à la maison, même si aujourd'hui vous ne vous souvenez plus exactement quand tout a commencé. Ces croyances, parfois plus nuisibles que des obstacles réels, se construisent à partir de nos expériences passées, des attentes de la société et de nos propres insécurités. Les dépasser exigent bien plus qu'un simple changement de pensée. Cela demande de l'introspection, de la connaissance de soi et, surtout, du courage pour remettre en question tout ce que nous avons toujours tenu pour vrai. Les enseignements des stoïciens nous montrent que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous pouvons cultiver un monde intérieur plus résilient et plus serein. Lorsque nous ne disposons pas des outils nécessaires pour gérer nos émotions et penser de manière critique, il est facile de se laisser remporter par les influences extérieures. Cependant, en adoptant une posture réfléchie et délibérée, nous gagnons la capacité de choisir notre propre chemin, même au cœur du chaos et des turbulences du quotidien. En abandonnant les croyances négatives, illusoires et autodestructrices, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives et possibilités. C'est une étape essentielle pour oser explorer l'inconnu et entamer un nouveau chapitre avec confiance et optimisme. Après tout, nos croyances ne se contentent pas de refléter notre réalité, elles la façonnent. En croyant véritablement en votre capacité, vous tracez le chemin vers la réussite. Concept 7. Pratiquer l'autoconnaissance. Le stoïcisme ne se limite pas à une philosophie, il est un chemin profond d'amélioration personnelle.
En investissant continuellement dans le développement de notre caractère et de nos compétences, nous embarquons dans un voyage de découverte de soi, révélant des aspects de nous-mêmes souvent enfouis. Ce processus de croissance s'intensifie lorsque nous nous connectons à des contenus qui nourrissent la réflexion, comme s'abonner à notre chaîne et activer les notifications pour recevoir des vidéos inspirantes, consacrer du temps à la lecture ou réserver des instants de la journée pour une introspection sincère. Chacune de ces pratiques renforce notre capacité à nous tourner vers l'intérieur et à comprendre ce qui nous anime réellement. Pour les stoïciens, la connaissance de soi est un trésor inestimable. Elle nous offre un sens du but et de l'accomplissement qui dépasse les réussites extérieures et la quête de biens matériels. En reconnaissant que nos peurs et nos insécurités sont bien souvent des constructions de notre esprit, nous apprenons à maîtriser nos pensées et à transformer notre perception, modifiant ainsi notre propre réalité. Comme le rappelle sagement Sénèque, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Cette compréhension nous donne la force d'affronter nos craintes avec courage et lucidité, nous guidant vers une existence plus authentique et en accord avec notre véritable nature. Accordez-vous le droit d'emprunter ce chemin vers la connaissance de soi, où chaque réflexion est un pas de plus vers la meilleure version de vous-même. Concept 8. Faites attention à votre dialogue intérieur. Ce que vous pensez de vous-même a un impact bien plus profond que l'opinion des autres. Marc Aurèle a déjà consigné cette vérité dans son journal personnel « Pensez pour moi-même » et elle peut transformer la manière dont vous percevez le monde et affronter vos défis. Notre dialogue intérieur ne se limite pas à un simple flux de pensées. Il façonne notre perception, influence nos émotions et guide nos actions. C'est pourquoi prendre soin de cette voix intérieure est essentiel pour renforcer votre confiance en vous et transformer votre vie de manière significative. Lorsque vous cultivez un dialogue intérieur positif, vous solidifiez votre confiance et réduisez vos insécurités. Tony Robbins a affirmé « La seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Vous devez le faire ». Ce message souligne que le changement commence de l'intérieur et que vous êtes le principal responsable de votre destinée. Pratique pour transformer votre dialogue intérieur. Premièrement, remplacez l'autocritique. Ces pensées comme « je fais tout de travers » ou « je n'apprends jamais rien » par des affirmations qui valorisent votre potentiel telles que « je suis capable d'apprendre » ou « je peux changer ». Répéter ces phrases chaque jour aide à reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur le positif, combattre l'autocritique et renforcer votre image de vous-même. Deuxièmement, cultivez la gratitude. La gratitude ne se résume pas à dire « merci ». Elle consiste à reconnaître et à ressentir profondément ce qu'il y a de bon dans votre vie. En appréciant ce que vous avez, au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, vous développez un état d'esprit d'abondance et de satisfaction, réduisant ainsi l'anxiété et l'insécurité. Une pratique simple consiste à tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Troisièmement, remettez en question vos pensées négatives. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, interrogez-la. Est-ce vraiment vrai? Ou quelle serait la pire conséquence possible? Bien souvent, nous réalisons que nos peurs sont exagérées ou infondées. Cet exercice permet de réduire le pouvoir des pensées négatives et de les remplacer par une perspective plus équilibrée et réaliste. Rappelez-vous, transformer votre dialogue intérieur est un processus continu et non un objectif à atteindre en une seule fois. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même. Célébrez chaque petit progrès et faites preuve de bienveillance dans les moments difficiles. Avec le temps, cultiver un dialogue intérieur positif ne renforce pas seulement votre confiance en vous. Cela transforme profondément et durablement votre vie. En maîtrisant votre voix intérieure, vous devenez plus résilient, plus sûr de vous et plus apte à affronter tous les défis. Après tout, le véritable changement commence en vous. Concept 9. Avancez pas à pas. Le stoïcisme nous enseigne que l'action concrète est plus essentielle que la théorie. Il ne suffit pas d'avoir des idées philosophiques, il faut les intégrer à votre quotidien. Pour les stoïciens, la connaissance qui ne se transforme pas en action perd toute sa valeur. C'est pourquoi il est crucial de mettre ces principes en pratique. Accordez-vous un moment chaque jour pour réfléchir, méditer ou simplement pratiquer des exercices de respiration. En adoptant ces habitudes,
vous développerez une vision plus équilibrée et plus résiliente face aux défis de la vie. Rappelez-vous, faire le premier pas ou recommencer est un processus continu et non un événement isolé. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée, car c'est en elle que vous bâtissez votre confiance en vous. L'insécurité ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais en vous y engageant jour après jour, vous cultiverez le courage et la confiance nécessaires pour avancer. Faire face aux difficultés et aux revers est naturel. Ils ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes inévitables du parcours. La patience dans le recommencement montre que vous comprenez que les changements réels et durables demandent du temps. Persévérer, c'est continuer, même lorsque la route devient ardue, et transformer chaque obstacle en une opportunité d'apprentissage. Avec le temps, ce sentiment de peur et d'insécurité peut laisser place à la confiance, à la connaissance de soi et au courage. Construire votre confiance est un travail quotidien, et chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs et de vos rêves. Rappelez-vous que le stoïcisme est avant tout une pratique. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit de vous engager à vivre selon ces principes jour après jour. La transformation viendra progressivement, et bientôt, vous réaliserez que vous affrontez les situations avec plus d'équilibre et de résilience. Avancez avec patience et persévérance, en sachant que vous avez tout en vous pour faire de cette aventure une véritable réussite. J'espère que cette vidéo touchera votre cœur et vous inspirera à agir avec plus de confiance dès aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Je vais être plus confiant. Merci d'avoir regardé.